Je suis docteur Kwaku Marcelin. Je suis le directeur général des établissements Henri Poincaré au niveau de Boaké. Je suis à la tête de cet établissement depuis 2008-2009. Nous sommes en 2021 aujourd'hui. Je gère cet établissement avec des collaborateurs, puisque nous avons divers ordres d'enseignement, notamment trois ordres d'enseignement. Au niveau de l'enseignement général, le directeur des études se nomme M. Tanio Théophile. Au niveau de l'enseignement technique et professionnel, M. Baoukman. Et puis au niveau de l'enseignement supérieur, M. Kofi Alphonse. Et nous sommes accompagnés dans notre travail par d'autres collaborateurs, les éducateurs, un responsable socioculturel, un responsable patrimoine, un responsable sportif et bien d'autres postes. Chaque année, nous faisons l'effort d'innover, de faire des choses autrement. Et comme je le dis souvent, concevoir et faire l'école autrement. Ce qui nous a amené d'ailleurs, depuis ces 2 dernières années, de créer, d'inventer, de permettre à nos élèves de voir les choses autrement. De faire, c'est vrai, les études, mais en même temps, de coupler à ces études-là autre chose. Je pourrais être plus précis, concret, en citant par exemple la radio Beke FM, qui est une des grandes innovations parce que nous avons une radio en interne. Et au niveau aussi du cabinet, c'est un cabinet qui permet au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau aussi des BT, du professionnel, d'aider nos élèves et nos étudiants à la recherche de stages et d'emploi en termes d'insertion. Au niveau des innovations ou ce qui pourrait être comme une spécificité de Poincaré, c'est au niveau de E7, au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons une parcelle expérimentale que nous avons créée et que nous cultivons, nous entretenons par le biais des étudiants eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont mis cette parcelle en valeur. Et nous comptons même l'année prochaine créer une autre parcelle. Maintenant, pour ceux de nos étudiants qui sont en agriculture tropicale, l'option végétale, mais en même temps, ceux qui sont en option animale. La visite, le terrain a été faite. On ne peut pas faire véritablement de la formation sans disposer des infrastructures nécessaires. Et le minimum, et même peut-être aller au-delà. Alors au niveau de Poincaré, nous le disons humblement, nous avons le minimum quand même pour faire la formation. Nous disposons de salles de classe suffisantes pour la formation de nos élèves. Ici, au niveau du site 1, parce qu'aujourd'hui nous disposons de 2 sites, le site 1, nous avons environ 58 classes. Et puis au niveau du supérieur, nous avons aujourd'hui 13 classes que nous sommes en train de chercher à améliorer. Ça va tourner autour de 26 classes. Au niveau des autres infrastructures, je l'ai mentionné tout à l'heure, pour la formation, nous avons besoin de laboratoires. Nous en disposons. Au niveau du supérieur, nous avons des salles de mesure et instrumentation, ce qui est nécessaire pour leur formation, la formation de nos étudiants, surtout dans les filières industrielles. Et comme le disons, c'est concret, c'est palpable. Ces salles, nous avons décidé chaque année de les améliorer en termes d'équipement. Donc ces salles n'existent pas comme ça, mais il y a un minimum d'équipement au niveau de ces salles-là. Nous avons pour le site 1 et même le site 2, pour les questions de visite d'entreprise, de stage et autres, nous disposons d'un grand espace qui est donc dédié à notre radio, la radio Beke FM, avec laquelle je fais cette interview. Et puis nous avons également, vous savez, comme on dit, hein, le corps, il doit être sain dans un esprit, l'esprit doit être sain dans un corps sain. Et les élèves ne peuvent pas faire les cours sans vraiment faire du sport. Et nous disposons donc d'un terrain de sport. Et c'est d'ailleurs, je peux le dire de façon aussi humble, que c'est aussi une des rares écoles à disposer d'un grand terrain. Les élèves peuvent pratiquer le basket, le handball, le football.
Donc tous les sports pratiquement, lancer de poids et tout ce que vous voulez. Donc il y a un terrain qui est là pour ça. Et plein d'autres infrastructures. Nous disposons d'un un amphithéâtre d'une capacité d'environ 300 places, d'une esplanade, d'un endroit pour nos élèves pour se restaurer. Voilà, je voulais m'arrêter là. Nous avons l'essentiel. On dispose d'une infirmerie équipée et d'une bibliothèque. Là aussi, ce n'est pas très évident qu'on puisse voir régulièrement des bibliothèques au sein des établissements. Nous avons une bibliothèque et nous ne sommes pas encore fiers du nombre d'ouvrages que nous avons, mais vraiment on a le minimum pour que nos élèves puissent lire. Vers la fin de cet entretien, ce que je voudrais lancer comme appel à l'endroit des différents partenaires, c'est l'appel suivant à l'endroit de tous mes collaborateurs, c'est-à-dire les membres de l'administration et les directeurs des études. Je voudrais que chacun se mobilise pour que effectivement cette rentrée soit une rentrée les meilleures, hein, la meilleure rentrée, et que toutes les actions que nous allons mener, tous les grands défis qui se présentent à nous, nous puissions les relever ensemble de façon solidaire. Ce que je voulais dire à l'endroit de mes collaborateurs. En ce qui concerne les enseignants, sans les enseignants, je peux dire que nous ne pouvons pas réussir notre année. Et sans enseignants, il n'y a pas d'école. Je voudrais donc demander à tous les enseignants de se tenir prêts pour que, effectivement, nous puissions commencer la rentrée comme indiqué le 13. C'est très important pour nous parce que, effectivement, relativement à la directive ministérielle, nous pensons que au niveau de Poincaré, c'est notre habitude. Lorsque la date de la rentrée est fixée, nous avons toujours fait l'effort de respecter cette date-là. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons faire autrement, dans la mesure où Madame la ministre a beaucoup insisté sur cette date du 13. Donc que tous les enseignants se mobilisent. Les enseignants ne peuvent pas se mobiliser si on met les élèves et étudiants en dehors, surtout les élèves qui sont concernés. S'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas non plus d'école. Si les élèves ne sont pas inscrits, on ne peut pas faire de cours, des enseignements. Alors, les élèves sont dépendants des parents. Si les élèves n'ont pas reçu les moyens des parents, ils ne peuvent pas s'inscrire. Donc, je voulais vraiment supplier les parents afin que, effectivement, les parents puissent donner les moyens nécessaires à leurs enfants de les inscrire. Nous pouvons le faire et la rentrée, c'est vrai, je le dis, pas pour frustrer qui que ce soit, une rentrée, ça se prépare. Et je pense que tout le monde savait que la rentrée allait se faire après les vacances. Donc, que chacun fasse un effort. Tout ne peut pas se faire en début de rentrée, mais que chacun fasse un effort sur lui pour mettre un accent particulier sur l'inscription de son enfant et sur l'achat de manuels, sur l'achat des cahiers et autres pour que les enfants puissent vraiment rentrer et qu'ils puissent nous apporter de bons résultats. Mais je voudrais préciser la chose suivante, c'est que cette année, au niveau de nos établissements, toujours dans la quête d'avoir les meilleurs résultats, nous avons pris la décision cette année de créer, de mettre en place un comité de recrutement. Et ce comité de recrutement a pour mission, a pour tâche de veiller à ce qu'il y ait un filtrage au niveau des entrants. C'est-à-dire tout simplement que tous les élèves qui viennent pour une nouvelle inscription au sein des établissements en Poincaré devront passer par ce comité. Et le comité sélectionne donc les dossiers et analyse sur la base d'un certain nombre de critères les dossiers qui méritent d'être retenus et on autorise donc les enfants à s'inscrire. Ça concerne les troisièmes et les terminales. Ce sont les deux niveaux pour l'instant. Donc que les parents entendent bien cela. On ne le fait pas pour frustrer qui que ce soit. Nous le faisons parce que nous recherchons l'excellence, nous recherchons le succès pour nos enfants.